Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal sur IK TV. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voici le sommaire. Visite de travail de la délégation de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo à l'université de Kara. Toutes les images dans un instant. À suivre également dans l'actualité universitaire de cette semaine, suite des ateliers de formation des étudiants diplômés pour leur meilleure insertion sur le marché de l'emploi. Une fois encore, bienvenue. Une délégation de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo était en visite de travail à l'université de Kara. Conduite par Madame Tiffany Miller, le corps diplomatique a été reçu par M. Egbawa Soté, secrétaire général représentant le président de l'institution. Le compte-rendu des échanges de cette rencontre avec Nathalie Ejao, Modeste Awatz. Mettre l'apprentissage de la langue de Shakespeare au bénéfice de la communauté universitaire de Kara. C'est l'un des objectifs de la visite de travail effectuée par la délégation de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo à l'université de Kara le 23 novembre dernier. Elle a été reçue par M. Egbawa Soté, secrétaire général de l'institution. Échange portant sur les opportunités de bourse américaine. Reprise des activités de l'espace American-Con. Culture de la paix et des valeurs américaines sont entre autres les points débattus au cours de cette séance de travail. La délégation de l'ambassade est venue tout juste pour voir l'évolution de leur coopération, le partenariat avec l'université de Kara. La délégation est venue annoncer, n'est-ce pas, aux autorités de l'université de Kara par rapport à la disponibilité de l'ambassade pour pouvoir encore venir en appui pour renforcer les capacités de l'université de Kara, non seulement en langue anglaise, mais aussi en logistique et en matériel de pratique. En marge de ces points, la chef de délégation a renouvelé l'entière disponibilité de son institution à accompagner l'université de Kara dans le cadre du renforcement de la qualité des formations professionnelles. En tant que l'ambassade des États-Unis, nous sommes ici pour faire une visite avec monsieur le secrétaire général de l'Université de Kara, vraiment pour faire une introduction officielle pour les boursiers d'anglais qui est ici sur le campus. On a une bonne collaboration avec l'Université de Kara. Il y a plusieurs activités qu'on a fait ensemble. Aussi, il y a des programmes d'exchange, il y a plusieurs professeurs qui ont participé dans ça. Donc, chaque opportunité qu'on a pour avoir une discussion avec la délégation, avec l'équipe qui est responsable, ça sera bien pour profondiser notre collaboration. Vive la collaboration entre l'Université de Kara et le pays de l'oncle Sam pour un monde universitaire polyglotte. Justement, à la suite de cette visite de travail, l'espace American-Con de l'université de Kara a relancé ses activités. Cette reprise intervient après un arrêt momentané dû aux menaces de la crise liée à la COVID-19. Suivez. Après un arrêt momentané des activités dû à la crise sanitaire liée à la COVID-19, l'espace American-Con de l'université de Kara a relancé ses activités le 23 novembre passé. Réputé pour être un cadre convivial accessible à toute la communauté universitaire, cet espace est le lieu favorable pour l'apprentissage de la langue anglaise. Pour le début, nous aurons 3 activités. Ce qui est en train de se passer maintenant, c'est mardi soir, nous avons une conversation class. Les mercredis soirs, nous aurons des films. Et les jeudis soirs, nous aurons les débats. Là, les intéressés viennent, ils pratiquent l'anglais qu'ils le connaissent et ils prennent en plus ce que le professeur aura à leur donner. En plus de cela, ils peuvent toutefois, comme j'ai exigé que le professeur laisse son email ou bien son phone, ils peuvent toutefois individuellement comme collectivement l'adresser pour, n'est-ce pas, lui soumettre, n'est-ce pas, leurs soucis. À la première séance de la formation, les étudiants amoureux de la langue de Shakespeare ont suivi avec intérêt un cours intitulé Conversation Class, assuré par M. Stephen Chmielewski, spécialiste de la langue anglaise. On déjà engage des discussions, juste on pose des questions auxquelles il répond, il nous pose des questions auxquelles nous répondons aussi. Mais la raison qui m'a motivé à venir, c'est le désir de parler l'anglais et l'amour de l'anglais aussi. J'ai saisi cette occasion afin de pouvoir bien m'exprimer. C'est surtout le parler. L'anglais, ce n'est pas l'écrit, ce n'est pas lire seulement. Il faut
pouvoir tenir un discours en anglais. Il faut pouvoir discuter en anglais. Donc, c'est une occasion pour moi de venir, je vais dire, améliorer mes compétences en matière de parler. Ces séances de formation se poursuivront courant toute l'année académique 2021-2022 en suivant un emploi du temps bien détaillé. Autre chose, eh bien, c'est fait, l'Université de Kara élargit son champ de partenariat. Pour cause, elle a procédé à la signature d'un accord de partenariat avec l'Association des interprètes de conférences du Togo. L'accord a été scellé le 19 novembre dernier. Nourato Biao, Fortune Kuyao. Reportage. L'Université de Kara et l'Association des interprètes de conférences du Togo, AICT, ont procédé le 19 novembre passé à la signature d'un accord de partenariat. L'événement s'est déroulé à l'Agora Senghor à Lomé. L'objectif de cet accord est de faciliter la formation pratique et l'insertion professionnelle des étudiants de l'option traduction-interprétation de la licence professionnelle en langue étrangère appliquée de l'Université de Kara. Les documents relatifs à ce partenariat ont été signés par M. Egbao Assoté, secrétaire général représentant le président de l'Université de Kara, et M. Adokwe Kekeli Akwe, président de l'AICT. La tâche qui nous a été confiée, c'est de tout faire pour léguer nos connaissances, nos compétences à nos jeunes étudiants. Et je promets ici que nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour mener à bien ce projet et faire en sorte que ces étudiants, une fois sortis des amphis, soient employables. Du côté de l'Université de Kara, ce partenariat, de par ses objectifs, vient à point nommé permettre un renforcement des capacités des étudiants et leur intégration dans la vie socio-professionnelle. L'association nous a confirmé sa volonté de se rendre disponible pour encadrer ses étudiants, que ce soit lors des stages ou de la formation théorique. Et nous, à l'Université de Kara, nous mettrons tout en œuvre pour faire de cette convention une réussite en mettant en œuvre tous les moyens matériels, humains et financiers. Conclu pour une durée de 5 ans, cet accord va donner un élan à la formation des étudiants qui vont désormais bénéficier de l'expertise des professionnels dans le domaine traduction et interprétation. Je vous le disais en titre, après une première et deuxième vague de formation de 16 étudiants diplômés, l'Université de Kara, toujours avec l'appui technique de la Fondation Hans Seidel, a démarré de nouvelles séries de formations le 23 novembre passé. Les détails dans ce téléma signé Lydia Gwendjabli, Fortune Kuyao. La formation des étudiants de l'Université de Kara, en fin de parcours licence et master, se poursuit avec de nouvelles cohortes. Démarrée le 23 novembre dernier, la formation a pour objectif de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés de l'Université de Kara. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été présidée par M. Kossi Sagba, chef division de la recherche, de la coopération et des partenariats représentant le président de l'université. Il était entouré de M. Joachim Unlede, directeur du cabinet local Development Conseil Plus, et de M. Passima Bouzike, coordinateur adjoint du programme Campus Citoyen. L'université est la plateforme qui permet de mettre les étudiants sur le marché de l'emploi. Du coup, il est important que l'université puisse apporter sa pierre bâtisseur pour que les étudiants soient à même de pouvoir rentrer dans le milieu professionnel. C'est la raison pour laquelle l'Université de Kara a, avec l'aide et l'assistance de la Fondation Hans Seidel, a initié cette formation-là. À cette formation, les participants ont suivi avec grand intérêt le module intitulé « Outils administratifs en milieu professionnel ». L'objectif est d'amener les étudiants de l'Université de Kara en fin de formation à s'approprier les règles de communication en milieu professionnel et les documents que l'administration utilise dans ses relations avec les administrés et les usagers du service public. Nous allons également étudier
les règles d'éthique et de déontologie que les administrations publiques et privées attendent de leurs employés. En tout, 6 modules seront développés au cours de cette formation. Ils permettront de renforcer les capacités des étudiants en vue de leur insertion professionnelle. Pour moi, ça va beaucoup m'aider parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir le diplôme. Après le diplôme, il faut des petites formations pour voir comment s'insérer dans la vie professionnelle. Donc en participant, j'espère qu'à la fin de cette formation, je serai mieux outillée pour faire face aux défis actuels dans le milieu du travail. Cette formation va beaucoup nous aider dans notre vie professionnelle. De nos jours, il ne s'agit pas seulement d'avoir un diplôme, mais d'avoir des compétences pour pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle. Et je crois que ce sont ces compétences-là qui sont en train d'être données lors de cette formation. Après cette formation, les bénéficiaires devront à leur tour transmettre les connaissances acquises à leurs pairs étudiants. La formation poursuivra son cours jusqu'au 3 décembre prochain. L'événement s'annonce à grands pas. En effet, la célébration de la 3e édition de la Semaine des études en Europe se déroulera au sein des 2 universités publiques du Togo. Pour le compte de l'Université de Kara, l'événement sera célébré du 1er au 3 décembre 2021 et du 7 au 9 décembre 2021 à l'Université de Lomé. Nous reviendrons sur cet événement dans notre prochaine édition. Pour finir, dans le cadre de la réalisation d'un film documentaire, une équipe technique de la GIZ a effectué un tournage au sein du campus universitaire de Kara. Ce tournage a porté sur les activités menées par l'association des tantines de la région de la Kara pour le développement en Tarikad. Cette association estudiantine intervient dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive et les violences basées sur le genre. Cette vision de l'association est en phase avec le programme Pro-Santé de la GIZ. L'activité, c'est dans le cadre de la réalisation de la vidéo, du film documentaire, des activités mises en œuvre par le projet Pro-Santé de la GIZ. C'est dans ce cadre qu'on est venu pour filmer les causeries que nous faisons d'habitude avec les étudiants à l'Université de Kara. Aujourd'hui, nous avons discuté des méthodes contraceptives, donc les modes de prévention des grossesses précoces et non désirées. Fin de cette édition, je vous en rappelle le principal titre. Visite de travail de la délégation de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo à l'université de Kara. Voilà qui met un terme à ce journal. On se sépare avec cette pensée de Oscar Wilde. Il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.